Alors, je suis Jérémy Ward, je travaille sur les vaccins et je suis sociologue. Mon travail, en fait, il part d'un constat. Ça fait 10 ans que l'on commente assez largement le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui doutent des vaccins en France. Alors, selon les études, ça peut aller jusqu'à 65% de la population. Mais par contre, ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a uniquement une toute petite minorité qui rejette toute forme de vaccination, autour de 2%. Donc moi, en fait, je me pose deux types de questions. La première question, c'est comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus de personnes qui doutent des vaccins? Comment ça se fait qu'il n'y ait pas tout le monde qui doute des vaccins? Alors pourquoi je me pose cette question? C'est que en fait, on a vu une multiplication des controverses autour des vaccins sur les 10 dernières années, et en plus une grosse mobilisation des critiques des vaccins sur les réseaux sociaux avec voilà, tous ces discours qui sont assez facilement accessibles à tout le monde. Donc, comment ça se fait que dans ce contexte-là, il y ait toute une partie de la population, autour de la moitié, qui soit en fait immunisée au doute? Et la deuxième question, c'est comment ça se fait que aussi peu des gens qui se méfient de certains vaccins en viennent à rejeter toute forme de vaccination. Et le principe de ce projet, c'est de saisir l'épidémie de Covid comme une opportunité d'avancer sur ces deux fronts, notamment parce qu'on a l'introduction d'un nouveau vaccin et on peut voir en live, en quelque sorte, les différentes mobilisations qui se constituent autour d'un vaccin comme ça. Puis c'est aussi l'opportunité de récolter beaucoup de nouvelles données, notamment des données qui permettent d'approcher un facteur qui, moi, m'intéresse particulièrement, qui est le facteur politique. Est-ce que c'est le facteur politique qui peut expliquer ces différences-là? Par exemple, ce que l'on voit depuis le début de l'épidémie, c'est que les personnes qui se sentent proches du Rassemblement national et de la France insoumise ont beaucoup plus de réticence à se faire vacciner contre la Covid que les personnes proches, par exemple, de la République en marche et puis d'autres parties du centre. Et en même temps, même ça, c'est une énigme. Parce que si on regarde les principales figures du Rassemblement national et de la France insoumise, elles ne se sont pas du tout positionnées contre la vaccination contre la Covid. Et le but à travers ce projet, c'est dépasser aussi le cas de la vaccination. C'est prendre ce cas comme une opportunité de travailler sur comment les représentations politiques et scientifiques s'entremêlent. Comment elles s'entremêlent à la fois dans les débats publics, mais aussi au niveau des personnes, de vous et moi. Comment est-ce qu'elles s'entremêlent dans le processus qui fait qu'on vient se former une opinion sur un sujet comme les vaccins.